Vous êtes ingénieur concepteur et vous pensez que l'aspect d'un produit, son look, son esthétique, ce sont les designers qui vont s'en charger. Oui, mais vous pouvez vous aussi entrer dans le processus design dès le début de votre conceptualisation. En apprivoisant des notions et des principes de design, vous pourrez parler le même langage qu'eux. Et ensemble, vous aurez la dynamique créative pour créer les meilleurs produits possibles. Aujourd'hui, je vous parle de forme, de couleurs et de texture. Les formes, les couleurs et les textures sont les éléments qui constituent le vocabulaire de l'esthétique. Avec chacun de ces éléments, on exprime la nature, le caractère, la fonction et le mode d'utilisation. Un bouton rouge, par exemple, appelle tout de suite à une action. Une texture douce ou un motif peut indiquer par où saisir l'objet et procurer un confort d'utilisation. Les formes, les couleurs, les textures, c'est pas là juste pour faire joli. C'est un langage esthétique qui permet de communiquer avec l'utilisateur et le mettre sur des pistes intuitives d'utilisation sans avoir besoin nécessairement d'un manuel. Il faut donc sans cesse, durant le développement du produit, se mettre dans l'esprit de l'utilisateur. C'est un exercice difficile quand on développe un objet, car notre compréhension n'est plus celle de la première approche. C'est donc important d'avoir recours à des utilisateurs néophytes pour tester les premiers concepts. Les formes. Comme je l'ai abordé dans une autre capsule, selon la formule de Sullivan, la forme suit la fonction. J'ai un peu reformulé ce principe pour mettre le focus sur le développement de la fonction d'abord. La fonction crée la forme et la forme explique la fonction. Donc, inutile de créer des formes sans utilité directe, juste pour le style. La forme ne doit jamais être superflue. Si elle est superflue, il s'agit d'une forme inutile qui complexifie la compréhension et la fabrication, donc des coûts supplémentaires. Sur cet exemple de laveuse à pression d'eau, le style a pris le dessus sur la fonctionnalité. La coque blanche ajoute de la complexité de fabrication. Elle n'explique rien. Par contre, ici, les formes et les couleurs ajoutent une indication de fonctionnalité. Un sélecteur et un interrupteur orange sur fond noir. Les deux actions d'utilisation sont très visibles. La coque orange ajoute du style, mais surtout renforce la lecture de fonctionnalité. Il faut faire aussi attention à la complexité d'un style, car l'objet doit passer l'épreuve du temps. Donc la simplicité a bien meilleur goût. Seules les formes fonctionnelles justifient les efforts de développement et de fabrication. Mais il y a aussi des cas où la forme peut simplement avoir une fonction de perception. Si la fonction de la forme est de soutenir une perception de robustesse, alors elle aura tout son sens. Exemple, un tube cylindrique a une résistance optimale en flexion, du fait de sa section ronde. Pourtant, dans ma pratique, il m'est arrivé d'utiliser des tubes ovales pour confectionner un cadre de vélo. Cette forme augmente visuellement la grosseur du tube, sans pour autant augmenter le poids, puisqu'il s'agit de la même surface, ni affaiblir la résistance à la flexion, puisque disposée verticalement exactement dans le sens de la résistance optimale. Évidemment, il y a des avantages aérodynamiques, donc en faisant cela, ça augmente la perception de robustesse du vélo. Et en plus, ça permet d'avoir plus de surface pour l'habillage graphique. Les couleurs. Ah, les couleurs. Question profonde, même abyssale. C'est une véritable boîte de Pandore. Personne n'a la même perception des couleurs, ni les mêmes goûts. Il y a aussi le fait qu'une couleur va complètement changer selon le support qu'on utilise, que ce soit numérique ou organique. Un écran, ou du papier, ou du tissu, ou du métal, ou du plastique, ou de la peinture, ou de l'impression. Donc, il ne faut pas sous-estimer la perception de la couleur. Et une couleur peut avoir un sens différent selon l'objet qu'elle habille. Exemple, une voiture rouge, c'est sport, mais un outil rouge, ça a l'air dangereux. Non, mais intuitivement, ça envoie quand même le message qu'il faut manipuler l'outil avec précaution. Prenons l'exemple de ce marteau. Rouge et noir, il exprime un caractère technique et fort. Des couleurs franches et directes. Si on change les couleurs par turquoise et mauve, le marteau, même s'il a la même forme et la même fonction, perd complètement son caractère initial. Ici, les couleurs ne sont pas adaptées. Les couleurs ont un langage et une signification. Orange, créativité, bonheur, enthousiasme. Rouge, passion, danger, action. Vert, nature, croissance, fraîcheur. Bleu, calme, fiabilité, confiance. Malgré toutes ces significations, quand on détermine une couleur, il faut considérer trois choses. Le caractère de l'objet. Une couleur peut être magnifique sur un objet et franchement pas terrible sur un autre. Bon, ok, chacun ses goûts. L'environnement. Une couleur peut être magnifique, mais ne pas s'intégrer dans son environnement. Pourtant, quelquefois, une couleur qui tranche peut trouver son équilibre complémentaire. L'utilisateur. Connaître l'utilisateur, c'est important, évidemment. Ça peut être même le premier déterminant pour le choix de la couleur. Se mettre dans la peau et dans l'esprit de l'utilisateur, c'est la base du design thinking. C'est l'empathie.
Quand je développais des accessoires de vélo, des sacoches par exemple, je voulais mettre des couleurs cool, joyeuses, dynamiques, mais finalement l'utilisateur, qu'est-ce qu'il achète? Du noir. Bon, ok, il y a quelques exceptions, mais c'est toujours des couleurs neutres. Même s'il y a consensus ou effet de mode sur certaines couleurs, il y a quand même des différences de goût culturelles, dépendant d'où on est. Si on vient d'Amérique du Nord, d'Europe ou d'Asie, ça peut changer complètement. C'est vrai, il y a des couleurs qui passent parfaitement en Europe, mais pas du tout en Amérique du Nord. Dans l'univers automobile, il y a une foule d'exemples où on se dit « Mais c'est quoi cette couleur-là? Vous avez certainement vu des trucs bizarres rouler sur la route. Quoique là, je pourrais donner un contre-exemple, où l'origine culturelle fait la différence. Vous avez peut-être vu des voitures allemandes avec un jaune moutarde, un jaune doré, un jaune bizarre. C'est un clin d'œil aux voitures des années 70, sur lesquelles ce jaune allait plutôt bien, en tout cas pour un Européen. Il y a aussi certaines situations où il faut un tout petit peu transgresser les règles pour être original. En 2009, on m'avait déconseillé d'utiliser du blanc pour un vélo. Trop salissant. Que ce soit les représentants, les détaillants, tous me disaient non, surtout pas du blanc, puis surtout pas sur un vélo de montagne. Et pourtant, ça a été un succès. D'ailleurs, ma dernière création chez Opus, c'était un vélo à pignon fixe, un fixie, tout blanc. Mais j'y étais pour rien. La mode était déjà là avec les véhicules blancs. On en voyait partout, des gros SUV blancs. Et encore aujourd'hui, c'est dire. Les textures. On sous-estime aussi l'apport des textures dans la conception d'un produit. L'expérience du toucher procure énormément d'informations, autant sensorielles qu'émotionnelles. Douceur ou rugodité, rythme d'un motif ou continuité d'une surface parfaitement lisse. Par le toucher aussi, on va avoir une perception de qualité du produit. L'œil est aussi informé par les textures. Elles peuvent indiquer où placer les doigts, où saisir l'objet, où actionner tel bouton. Les textures peuvent expliquer les zones fonctionnelles d'un objet. S'il n'est pas possible de mettre plusieurs matières sur un objet parce que ça demanderait plus de pièces, plus d'assemblage, on peut des fois se servir des différences de texture de surface des finis pour donner des impressions et des informations. Par exemple, un fini de surface plastique qui imite parfaitement bien le toucher du caoutchouc, même s'il n'y en a pas. On peut ainsi éviter un comoulage qui serait dispendieux et avoir pratiquement le même effet. Bref, en utilisant tous ces outils de communication que sont la forme, la couleur, la texture, vous serez à même de transmettre le concept fonctionnel et émotionnel de l'objet à l'utilisateur. L'utilisateur se sentira interpellé par un concept qui répond à ses besoins. L'esthétique a une force de communication indéniable. Il est donc important que vous l'utilisiez aussi, en collaboration étroite avec le designer. Connaître ces notions et ces principes de design, c'est ajouter des outils puissants à votre créativité.